Paix et grâce, Maman Kabibi, paix et grâce sur toi au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toute la team au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés ce matin, je prie que la grâce et l'abondance du Seigneur vous accompagnent. Je prie que le bonheur soit votre partage. Je prie que ce que vous n'avez pas pu avoir le week-end, que vous l'ayez durant toute cette semaine. C'est un début de semaine que je crois béni, un début de semaine que je crois prospère, un début de semaine que je crois rempli de surprises. Quand je parle de surprises, je parle de bonnes et de belles surprises. Parce que vous devez savoir une chose, il est écrit que toutes choses concourent pour notre bien. Et si vous avez la vérité de cette parole, la révélation de cette parole, vous saurez que même ce qui vous arrive, arrive pour votre bien. Ce que l'Éternel permet que ça vous arrive, sachez-le qu'il le permet pas pour votre destruction, mais qu'il le permet pour votre bien. Réjouissez-vous donc, comme dit Paul, réjouissez-vous simplement dans le Seigneur et rendez grâce en toutes choses à l'Éternel, parce que c'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui permet que certaines circonstances nous arrivent pour une bonne raison, car il est écrit que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Et c'est comme ce lundi merveilleux. Il nous a été donné pour un but. Cette semaine merveilleuse nous a été donnée pour un but. Et l'Éternel sait pourquoi. Cette semaine, nous parlerons des clés pour une vie en abondance. Quelques clés pour une vie en abondance. Et nous savons que cette promesse vient de Jésus. Jésus dit dans dans Jean chapitre 10, verset 10. Ça, c'est ce verset qui va nous aider à marcher durant cette semaine. Jean chapitre 10, verset 10. Avant la lecture de la parole, nous allons prier. Père, nous te remercions et nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ta grandeur. Nous te rendons grâce pour le fait que tu as fait de nous tes enfants. Oui, et tu as scellé cette union par le Saint-Esprit. Et nous sommes tes saints enfants. Nous le reconnaissons par ta grâce. Et nous célébrons ta grandeur pour la vie de Jésus qui a été donnée afin que cela s'accomplisse. Nous te célébrons pour son sang qui a coulé afin que cette alliance entre toi et nous soit scellée par le sang de Jésus. Père, béni soit ton saint nom. Nous nous réjouissons en toi, Père. Nous nous glorifions en toi, Père. Et nous croyons que de même que nous sommes en Jésus, nous le sommes aussi en toi. Sois béni encore ce matin pour cette hymne merveilleuse et excellente, pour cette hymne de qualité. Sois béni pour le bonheur que tu répands sur cette hymne au nom de Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10. S'il vous plaît, arrêtez-vous d'abord un instant et commentez, partagez, s'il vous plaît. Partagez à une, deux, trois personnes. Amenez des gens à s'y connecter et à découvrir le bonheur qu'il y a de faire partie de cette team et à bénéficier de la grâce que l'Éternel nous a donnée. Jean chapitre 10, verset 10. Ce sont les paroles de Jésus. Et c'est Jean qui rend témoignage ici. Il dit, Jésus a dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire, le désir du cœur de Jésus est que chacun de nous expérimente et vive cette vie en abondance. La vie en abondance désigne simplement un état de plénitude. Plénitude dans le sens propre de son mot. Cette plénitude qui va au-delà de la satisfaction des besoins matériels, c'est-à-dire la plénitude dans le domaine spirituel, la plénitude dans le domaine émotionnel, la plénitude dans le domaine matériel. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle de plénitude, elles ne voient que le domaine matériel. Et c'est où nous échouons. Mais ce que nous devons savoir est que nous sommes d'abord spirituels. Tout commence dans le spirituel. Si tu n'as pas une relation pleine avec Dieu,
il te sera difficile de vivre la plénitude dans l'émotionnel, de vivre la plénitude matérielle. Tu dois être en connexion avec ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois te représenter comme son fils. Et tu dois avoir une intimité profonde avec lui. Et nous partagerons quand nous parlerons de ces clés. Alors, une vie vécue pleinement, c'est-à-dire la plénitude, une vie vécue pleinement, est une vie que vous pouvez expérimenter. Oui. Vous pouvez expérimenter à partir de maintenant. C'est-à-dire, vous écoutez ce message, vous croyez en ce message et vous vivez cette vie pleine. Parce que cette promesse n'est pas celle du pasteur Amadou. Cette promesse n'est pas celle de Maman Kabebe, n'est pas celle de ton ami dans la chair, de ton père dans la chair, mais cette promesse est celle de Jésus. Celui qui a payé le prix afin que tu sois fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui s'élèvent et qui disent qu'ils ont payé le prix pour nos vies. Aucun homme sur cette terre n'a payé le prix pour cette vie. Aucun homme sur cette terre n'a payé le prix pour que tu sois appelé enfant de Dieu. La seule personne qui a payé le prix de sa vie, c'est Jésus. La personne qui en a souffert, c'est Dieu. Parce qu'il a regardé son fils être maltraité, être humilié et il n'a point parlé. Il a la capacité, le pouvoir de défendre son fils, d'arracher son fils de ce danger, mais il a laissé entre les mains des hommes qu'il a créés, entre les mains des pécheurs, afin que son fils juste soit humilié, soit insulté, soit rejeté par ceux-là même à qui il a fait du bien, par ceux-là même qui l'a nourri. Et c'est par lui que vient cette promesse. Il dit, je suis venu, j'existe, j'ai existé ou je continue d'exister afin que vous vivez dans l'abondance. Et si tu crois en cette parole, à l'instant même que tu l'écoutes, tu commenceras à vivre cette vie en abondance, cette plénitude dans le domaine spirituel, cette plénitude, cette vie pleine dans le domaine émotionnel, cette vie pleine dans le domaine matériel. C'est possible, car Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te faire vivre pleinement dans le domaine spirituel, pleinement dans le domaine matériel, pleinement dans le domaine émotionnel. Dieu est capable de te faire vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie parfaite de paix, une vie parfaite de joie dans tous les domaines de ta vie. Il suffit d'y croire. Il est capable de te faire vivre cette abondance de joie, cette abondance de paix. Il est capable de le faire parce qu'il est bon. Il est fidèle. Il est incomparable. Il suffit de croire. C'est pourquoi je t'ai dit, cette vie, tu peux commencer à la vivre maintenant. Je dis à l'instant où tu écoutes ce message, si tu as la foi, à l'instant même, tu peux la vivre. Parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté cette vie en Jésus-Christ à l'instant où ils ont cru. Marc chapitre 5, verset 28 à 29. Marc chapitre 5, verset 28 à 29. Cette semaine sera une vie pleine pour toi, une semaine pleine. La plénitude dans la joie, la plénitude dans la grâce, la plénitude spirituelle, la plénitude dans tes émotions, la plénitude. Une vie pleine, une vie complète, c'est possible avec Jésus. Marc chapitre 5, verset 28 à 29. C'est l'histoire de cette femme qui souffrait de perte de sang. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait dépensé auprès des médecins. Mais personne ne pouvait la guérir. Elle a fait 12 ans dans cette maladie. Elle en a souffert. Elle était humiliée. Elle était abandonnée des siens. Parce qu'à l'époque, une femme qui souffrait de perte de sang, elle était impure. Une femme qui saignait, s'il vous plaît, elle était impure. Et celle-ci, elle en a souffert pendant des années. Pendant des années. Et elle était abandonnée par les siens pendant des années. Des médecins ont essayé de la traiter. Ils n'ont pas pu. Elle était fatiguée, émotionnellement, spirituellement, et je crois même
financièrement, matériellement, parce qu'il est écrit, elle a tout vendu, mais elle n'a pas eu la guérison. Je parle à quelqu'un ce matin que c'est possible. Si tu écoutes ce message durant toute cette semaine, tu verras que quelque chose va changer dans ta vie. L'abondance, c'est ton héritage. L'abondance est une promesse, pas la promesse d'un homme, mais c'est la promesse du Seigneur. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est d'être connecté à ce message, c'est d'y croire simplement. Parce qu'il dit, il te sera fait selon ta foi. Marc 5, 28 à 29. Car elle disait en elle-même, parce qu'elle a écouté parler de Jésus, et elle a vu Jésus passer avec la foule. Et elle dit en elle-même, si je puis simplement, seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au verset 29, il est écrit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et au même instant, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant. À l'instant où elle a pensé, à l'instant où elle s'est dit que si je touche seulement le bord de son vêtement, si j'ai accès simplement au bord de son vêtement, elle n'a pas dit s'il peut prier pour moi, s'il peut me toucher, parce qu'elle savait qu'elle n'était pas permise d'être touchée. Il ne lui était pas permis d'être touché par quelqu'un. À cause de son impureté, la loi la condamnait dans cet état. Elle devait mourir dans cet état. Mais quand elle a vu Jésus, la grâce par excellence, elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Elle a cru à cela. Elle a cru que du vêtement de Jésus peut sortir sa guérison. Du vêtement de Jésus peut sortir sa bénédiction. Du vêtement de Jésus, elle peut retrouver sa santé. Elle dit, si je puisse toucher le bord de son vêtement. Elle n'a pas dit, s'il peut me revêtir de ses vêtements. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bord du vêtement. Oui, tu peux écouter ce message lundi, mardi et recevoir l'abondance. Et ta vie change. Tu peux entrer dans cette abondance. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Tu as accès à cette abondance, à cette vie en abondance à partir du moment où ta foi est en marche. Et à l'instant où tu y crois, tu saisis ce message comme un message qui t'introduit dans l'abondance, tu y entres sans protocole. Si tu reçois ce message comme une force qui t'introduit dans l'abondance, toutes les barrières tombent. Parce que cette semaine, je t'enseignerai, je te donnerai les clés qui te permettront d'entrer dans cette vie en abondance. Parce que la promesse ne vient pas d'un homme, la promesse vient de Jésus. Et Jésus n'a jamais menti. Il a dit aux disciples, allez à la chambre haute, restez-y à Jérusalem, vous recevrez ce que le Père a promis. Et ils y sont restés. Le Saint-Esprit est descendu comme Jésus l'avait dit. Jésus n'a pas menti. Il a dit aux disciples, 3 jours après je serai ressuscité. Après que je sois mort, 3 jours je serai ressuscité. Et Jésus a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Jésus n'a jamais menti dans sa promesse. Il a dit à Pierre, je serai avec vous. Parlez, n'ayez pas peur, je serai avec vous. Et quand Pierre s'est retrouvé dans la prison où aucun parent, aucun ami ne pouvait avoir accès à lui, Jésus a eu accès à lui. Jésus est entré dans cette prison au travers de cet ange. Il est entré dans cette prison au travers de cette lumière et il a délivré Pierre des chaînes. Il a brisé les chaînes. Il a libéré Pierre de la puissance de ce méchant Hérode. Jésus l'a fait. Jésus ne parle pas en vain. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. Ce n'est pas un menteur. Il est le Fils du Dieu très haut. Il est celui qui n'a point péché. Il est celui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et cette promesse, il le dit, je suis venu, je ne suis pas le voleur. Je suis celui qui vient pour vous apporter la vie. Pour vous donner cette vie en abondance, pour vous donner cette vie pleine, la plénitude dans vos émotions, cette vie pleine dans vos émotions, cette vie pleine dans votre matériel, cette vie pleine spirituellement. Il a dit, je suis venu afin que vous soyez dans l'abondance. Je suis venu afin que vous soyez dans l'abondance. Oui, cette vision de Jésus, la vie en abondance, cette vision de Jésus, où l'on ressent, une vie où l'on ressent une joie profonde, une paix intérieure profonde, où l'on est connecté à quelque chose de plus grand que soi, le Saint-Esprit.
C'est cette abondance que Jésus a apportée. Le Saint-Esprit, vous êtes connecté à quelque chose de plus puissant que vous. Connecté à quelque chose de plus puissant que la chose qui se trouve dans votre famille. Connecté à quelque chose de plus puissant que le sorcier de votre famille. Vous êtes connecté à quelque chose de plus puissant que le magicien. Vous êtes connecté à quelque chose de plus puissant qui trouble votre vie. Le Saint-Esprit. Parce que Jean dit, l'apôtre Jean dit, dans Jean chapitre, dans 1 Jean s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 4 verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes connectés à quelque chose de plus grand que le diable, plus grand que le sorcier, plus grand que le magicien, plus grand que vous, le Saint-Esprit. Vous êtes connectés à quelque chose de plus grand, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu avec cette vie en abondance. Et l'apôtre Jean dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Soyez sereins. Ayez la foi, comme cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle s'est dit, si je touche ce vêtement, je serai guéri. Et à l'instant, elle a été guérie. Tu peux vivre cette vie en abondance à cet instant même que tu écoutes le son de cette foi. À cet instant où tu mets ta foi sur ce message que tu es en train d'écouter. J'ai dit, tu peux vivre cette vie en abondance à cet instant précis. Je ne parle pas seulement du futur, je ne vois pas seulement le futur, mais je vois cet instant précis. Et j'aimerais que vous sachiez une chose, que l'abondance ici ne se limite pas seulement aux choses matérielles, aux biens matériels, mais l'abondance ici inclut tout ce que j'ai cité, la paix, la joie, la santé, la prospérité spirituelle. Si vous avez un peu de paix et que vous croyez à ce message, vous vivrez la paix comme vous ne l'avez jamais vécu tous les jours de votre vie. Et David croyait, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie, de ma vie. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu peux croire que l'abondance peut t'accompagner tous les jours de ta vie. Je dis bien, l'abondance peut t'accompagner tous les jours de ta vie. Tu dois y croire et tu dois te connecter. Je dis, c'est des choses qui peuvent commencer maintenant. Tout dépend de ta foi. Des choses qui peuvent commencer maintenant. Et oui, au niveau de ta joie, tu peux avoir une joie tous les jours de ta vie. Tu peux être en bonne santé tous les jours de ta vie. Tu peux prospérer spirituellement tous les jours de ta vie. Il n'y a aucun homme né d'un homme et d'une femme qui a la capacité, qui a le pouvoir de t'empêcher de jouir de cette vie en abondance que a promis le Seigneur, que le Seigneur nous a apporté et que nous ne le recevons pas à la foi si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Pierre a vu Jésus marchant sur les eaux. Ça, c'est le témoignage qui est rendu de Pierre. Il a vu Jésus marchant sur les eaux. Tous ont crié parce que c'était la première fois qu'ils assistent à ce genre d'événement. C'était la première fois qu'ils assistent à ce genre d'événement. Ils ont vu Jésus marchant sur les eaux. Et ils se sont mis à crier, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Parce que depuis, notez que Pierre et ses compagnons sont des pêcheurs de naissance. Je crois que pendant toute leur expérience dans la pêche, ils n'ont jamais vu ce phénomène. Ils n'ont jamais vu un homme marcher sur les eaux. Ils n'ont jamais entendu qu'il y a eu un prophète avant qui a marché sur les eaux. Et c'était la première fois qu'ils assistent à ce genre d'événement. Je viens te dire ce matin ou à l'instant où tu écoutes ce message, il y a une première fois à toutes choses. Il y a une première fois à toutes choses.
peut-être depuis que tu es né, tu n'as pas vécu un mois total dans la joie, un mois complet dans la paix, une année complète dans l'opulence. Je te dis, ça peut commencer maintenant. Je dis encore, ça peut commencer maintenant. Il te suffit de croire. Si tu crois que Jésus t'a parlé au travers de ma voix ce matin, tu dois croire que cette parole est certaine et elle s'accomplira dans la vie, dans ta vie. Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne sur les eaux. Pierre a eu envie de marcher comme Jésus. Bien que personne dans sa famille n'ait jamais marché sur les eaux, personne dans sa tribu, personne dans sa nation n'a jamais marché sur les eaux. Pierre veut être la première personne à expérimenter ce qu'il vient de voir. Je reprends. Pierre désire à être la première personne, le premier homme dans sa maison à expérimenter ce qu'il venait de voir. Tu peux être la première personne dans ta famille à expérimenter ce que tu viens d'entendre, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu peux être la première personne à expérimenter cette joie durant toute ta vie sur la terre. Si tu crois que tu peux vivre la plénitude dans la joie, l'abondance dans la joie, tous les jours de ta vie sur cette terre, tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Si tu crois que tu peux être la première personne à vivre l'abondance de la paix dans ton foyer, l'abondance de la paix dans tes relations, je te le dis, je te rassure, si tu as cette foi, tu la vis maintenant au nom de Jésus. Si tu as la foi que tu peux vivre l'abondance financière, tu peux vivre l'abondance financière, je dis maintenant, tu la reçois au nom de Jésus. Si tu crois que tu peux vivre l'abondance dans ta relation avec Dieu, tu peux expérimenter des choses spirituelles, tu peux vivre les grandes victoires spirituelles, tu la reçois maintenant avec Dieu, avec Jésus, au nom de Jésus. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Je désire marcher sur les eaux, être la première personne à marcher sur les eaux, être la première personne à dominer sur les eaux. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre est sorti de la barque, il a marché sur les eaux. Même s'il s'est noyé après, mais la Bible dit qu'il a marché sur les eaux. Ses amis, ses compagnons ont gardé à leur esprit que Pierre a marché sur les eaux. Les écrits que nous lisons, le témoignage qui est rendu a atteint des milliers de personnes, des milliers de pasteurs, des évangélistes, prêchent que Pierre a marché sur les eaux. Le témoignage est rendu de Pierre qu'il a marché sur les eaux. Et toi, le témoignage sera rendu de toi si tu désires vivre cette plénitude. Parce que Jésus dit, je suis venu afin que vous vivez dans l'abondance, que vous ayez cette vie pleine, totalement pleine, une plénitude dans votre vie émotionnelle, une plénitude de paix, une plénitude de joie, une plénitude de joie, une plénitude de succès, une plénitude de réussite, une plénitude de santé. C'est possible de passer des années de ta vie sans prendre un seul comprimé. Ça dépend de ce que tu désires. C'est possible d'être délivré de cette malédiction et de vivre la bénédiction en abondance sans qu'un sorcier ne te touche. C'est possible de vivre au milieu des sorciers sans qu'il n'ait autorité sur toi. Tu dois simplement y croire. Comme cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle a passé des années dans cette humiliation. Elle a passé des années dans cette maladie. Mais elle a vu Jésus. Elle a dit, si je puisse toucher, simplement toucher à son vêtement. Tu as accès à la voix de Jésus maintenant. Comme beaucoup de personnes avant toi ont eu accès à cette voix. Ont cru à la voix de Jésus. Et ont reçu de Jésus, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de tout oint de Dieu. Et cette parole ce matin, qui annonce la promesse de Jésus, il dit qu'il est venu afin que vous soyez dans l'abondance. Ce qu'il a dit est vrai, s'accomplira dans ta vie.
Parce que la Bible est remplie de témoignages des hommes et des femmes qui ont expérimenté cette vie en abondance. Remplie de témoignages des hommes et des femmes qui ont expérimenté cette vie en abondance, commençant par le premier Adam, passant par Ruth, arrivant à Jésus qui est le dernier Adam, et jusqu'à ses apôtres. Des hommes et des femmes ont expérimenté cette vie. Et toi, tu peux l'expérimenter. Parce que la vie en abondance n'est pas une destination, c'est un cheminement. Et ce cheminement se fera toujours accompagné par l'Éternel. Il sera toujours présent si tu y crois. Parce qu'avant toi, il a accompagné des hommes. Il dit à Adam, il fait un jardin. Il met Adam dans ce jardin. Ce jardin avait tout, une vie pleine. Adam n'a rien manqué dans ce jardin. Et le Seigneur peut faire un jardin pour toi. Il peut le faire et il l'a déjà fait. Il t'a planté en Jésus. Il t'a placé en Jésus où en lui, tu as la plénitude. Tu as tout en Jésus. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Lisons d'abord ce qui est écrit. Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Voici ce qui est écrit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Vous avez tout pleinement en Jésus. C'est où l'Éternel vous a planté. Comme il a mis le premier Adam dans le jardin, où il y avait tout, il y avait l'abondance, il ne manquait de rien, il suffisait d'étendre sa main et de prendre. C'est ainsi que vous avez tout en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement. La plénitude se trouve en lui. Et si tu es en Christ, tu dois croire que l'abondance, tu dois la vivre. L'abondance est ton héritage. Et la main tendue est ta foi. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu écoutes ce message ce matin. Et si tu as besoin de vivre cette abondance en Jésus, il suffit simplement de donner ta vie totalement à Jésus. Et toi qui t'es écarté et que tu as abandonné ce chemin, ce matin, reviens. Reviens parce que l'Éternel n'est pas un menteur. L'Éternel n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec le premier Adam, il est capable de le faire avec toi. Parce qu'il est écrit, Malachie, le prophète dit, Dieu est le même, il ne change pas. Malachie 3, verset 6. Il nous dit que Dieu est le même, il ne change pas. S'il a marché avec Abraham, il a donné à Abraham l'accès à cette vie pleine. Il peut le faire avec toi. S'il a rencontré Ruth, cette femme qui a perdu son mari, cette femme qui s'est retrouvée avec sa belle-mère, pauvre, sans rien, dans un pays étranger, et que le Seigneur lui a donné cette plénitude en la connectant avec Boaz, un homme riche, un homme prospère, et qu'elle est devenue l'ancêtre de Jésus, païenne qu'elle était. Ce Dieu ne change pas. Parce que Malachie, le prophète, annonce, il dit, Dieu est le même, il ne change pas, il est capable de le faire. Tu es connecté à la bonne personne si tu es en Jésus. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'ici, peu importe ce que tu traverses jusqu'ici. Oh, les disciples dans la barque avaient peur, mais quand ils ont entendu la voix de Jésus, Jésus a dit, c'est moi. La sérénité est entrée dans cette barque. Oh, tu es dans cette barque, il y a la tempête, elle est forte. Et tu crois avoir vu des fantômes à cause de toutes les choses que tu traverses. Tu te dis, ce sont des démons. Mais Jésus te dit ce matin, la plénitude, c'est moi qui la donne. Et si tu es en moi, tu es dans la plénitude. L'abondance est ton assurance. L'abondance est ta paix. L'abondance en toutes choses. Je te l'ai promis et je te le donnerai si tu étends simplement ta main, si tu crois. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, il te dit, si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Il dit, je suis venu afin que mes brebis vivent l'abondance. Et cette abondance, c'est Jésus qui l'a promis. Ce n'est pas le pasteur Amadou. Ce n'est pas Maman Kabibi.
Ce n'est aucun autre prophète, mais c'est Jésus. Et Jésus n'est pas un menteur. Tout ce que Jésus a dit avant toi, tu vas les lire dans les Écritures. Le témoignage est rendu que Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais menti. Et tout ce qu'il a toujours dit a été vrai. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier peut-être pour 3 catégories de personnes. En attendant de prier, j'aimerais que toi qui as écouté ce message, que tu dises au Seigneur merci. Dis-lui merci pour ce message. Dis-lui merci pour ce plan merveilleux qu'il a pour toi. Dis-lui merci pour cette vie en abondance qu'il a préparée pour toi et dont le désir de son cœur est que tu fasses partie. Tu fasses partie. Dis-lui merci. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Toi qui nous as donné accès à cette vie en abondance et dont le désir est que nous y faisons part. Père, nous te disons merci. Merci pour ce plan merveilleux que tu as pour nous, pour chacun d'entre nous, pour celui qui écoute ce message ce matin. Merci pour ce que tu as réservé, même pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son unique et sauveur, parce qu'il va le recevoir maintenant. Merci pour ce que tu as réservé aussi à ceux-là qui avaient abandonné la foi, qui se sont retournés, qui se sont égarés. Merci pour cette possibilité que tu leur as donnée. Cette vie en abondance en Jésus. Que tu sois béni, Père. Que tu sois glorifié encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier pour toi. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Élève simplement tes mains et répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre les hommes. J'ai péché contre le Saint-Esprit. Et je prie que tu me pardonnes. Merci de m'avoir pardonné. Et aujourd'hui, je crois de mon cœur que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie pour moi, que tu as souffert pour moi, que tu es cet agneau que Dieu a donné pour ôter nos péchés. Je crois de tout mon cœur et je te confesse aujourd'hui comme mon unique Seigneur et Sauveur. Viens Jésus, vivre en moi et donne-moi à vivre en toi. Au nom de Jésus. Baptise-moi de ton Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Merci pour cela. Si tu as fait cette prière, crois que tu es enfant de Dieu. Parce que tu viens de confesser qu'il est ton unique Seigneur et Sauveur. Et tu viens de le recevoir dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que te bénisse. Et cette promesse fait partie de toi maintenant. Tu as accès à cette vie en abondance. Au nom de Jésus. Maintenant, j'ai pris pour cette seconde catégorie de personnes. Toi qui as abandonné ta foi un moment, toi qui as été découragé. Souviens-toi du fils prodigue. Il est revenu vers son père et son père l'a reçu. C'est une parabole. Et Jésus est prêt à recevoir tous ceux-là qui se sont égarés et qui sont prêts à revenir. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta patience. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta fidélité. Je reconnais que j'ai péché contre Dieu, contre toi et contre les hommes. Je reconnais que j'ai abandonné la foi. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je prie que tu me pardonnes. Que Dieu aussi me pardonne au nom de Jésus. Que les hommes que j'ai offensés me pardonnent au nom de Jésus. Jésus, entre dans ma vie. Reviens. Reviens, ne reste pas à la porte. J'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur maintenant. Jésus, reviens. Reviens dans ma vie maintenant. Reviens dans mon cœur maintenant. Prends le contrôle de ton temple maintenant. Merci. Merci de revenir. Merci de me conduire. Merci de me diriger maintenant. Je me soumets à toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous tous. Je veux que nous prions ensemble. Vous tous. Et ceux qui ont reçu Jésus. Et ceux qui se sont réconciliés avec lui. Et ceux-là qui sont en lui. Toute la communauté. Toute cette plateforme. Toute cette team de qualité. Nous prions maintenant ensemble. Vous allez répéter après moi.
au nom puissant de Jésus. J'ai accès à cette vie en abondance au nom de Jésus. Cette vie en abondance est mon partage au nom de Jésus. Je vis l'abondance dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je vis l'abondance dans le domaine spirituel. Je vis l'abondance dans le domaine matériel. Je vis l'abondance dans le domaine émotionnel. Je vis l'abondance dans le domaine relationnel. Je vis cette abondance maintenant au nom de Jésus. Je crois que la vie en abondance est mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prie pour toi. Mets simplement ta main sur le cœur. Père, tous ont cru à ce message et tous désirent vivre cette vie en abondance. Jésus a dit qu'il soit fait selon leur foi, qu'il leur soit raccordé selon leur foi. Père, je te remercie parce que tu les donnes maintenant cette opportunité de vivre cette vie en abondance. Que ta gloire s'élève sur eux. Que ta gloire s'élève sur eux, que tu les touches par ce message, que tu les transformes, que tu transformes leur maison, que tu transformes leur vie. Je te rends grâce pour ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez pleinement bénis. Demain, nous continuerons. Et cette semaine, c'est la vie en abondance. Vous recevrez à partir de demain les clés qu'il vous faut pour avoir accès à cette vie en abondance. Soyez bénis au nom de Jésus. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai, lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Na bomoi na ngai, lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo, eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pano nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala paguru nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala paguru nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo, eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pano nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala paguru nzambe na ngai.
lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.